J'ai été sélectionnée à la DV Loterie, la loterie américaine. Cela signifie que le gouvernement américain va tout faire pour moi. Une fois arrivé aux États-Unis, je vais avoir un boulot, une maison. L'État américain va s'occuper de tout. Les amis. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux! Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. C'est faux. Plusieurs personnes se disent qu'une fois avoir été sélectionnés, avoir passé tout le processus et tout, ils ont eu leur visa, arrivés aux États-Unis, le gouvernement américain va les prendre en charge, on va leur donner une maison, il y a une maison qui les attend ici, ils auront un boulot, ils auront ceci, cela. Tout ça là, c'est le mensonge. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler des droits et des devoirs quand on est gagnant ou bien quand on est immigrant aux États-Unis par le biais de la DV Loterie. Quand on est gagnant de la DV Loterie, à quoi est-ce qu'on a exactement droit une fois sur le territoire américain? On en parle dans cette vidéo. Laisse-toi et laisse-toi de la team Jabama. Salut à tous et à chacun et bienvenue sur ma chaîne Jabama USA. Si tu es nouveau ici, je suis Marie-Diana la Continentale, la go du continent qui t'aide à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de la DV Loterie de la vie aux États-Unis, des processus d'obtention des visas visiteurs et étudiants. Et on parle des mythes et des réalités de la vie aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Tu t'abonnes sur notre chaîne et si tu cliques sur la cloche de notification, vous ne ratez aucune de nos vidéos. Et on te dit, Jabama, tu es officiellement un stétois, une stétoise. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que quand on gagne à la DV Loterie, les États-Unis vont nous donner une maison et un travail une fois sur le territoire américain. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que quand tu gagnes la loterie américaine, tu vas aux États-Unis, tu auras un travail, tu auras une maison, les États-Unis s'occupent de toi, donc tu n'as qu'à payer juste ton billet d'avion, arriver là-bas, tout est... Les amis, c'est très faux. C'est très faux. Voilà. Alors, en tant que gagnant de la DV Loterie, vous avez beaucoup d'avantages. Et sûrement, dans ces avantages-là, il n'y a pas qu'on va vous donner une maison gratuite. Il n'y a pas un boulot gratuit qui vous attend ici. Quand vous êtes gagnant de la DV Loterie, vous avez droit, vous avez tous les droits, tels qu'un citoyen américain, sauf le droit de voter et sauf de travailler pour des boulots qui sont liés au gouvernement américain. Parce que même dans l'armée, vous pouvez intégrer l'armée en tant que résident permanent. Dans cette vidéo, je vais donner 4 à 5 avantages administratifs ou financiers quand tu arrives aux États-Unis lorsque tu es résident permanent. La première chose que quand tu arrives aux États-Unis en tant que résident permanent via le biais de la DV Loterie, tu as le droit à l'éducation. Tu peux repartir à l'école, quel que soit ton âge, tu repars à l'école, tu appliques pour un programme d'aide de financement. Donc, tu n'es pas considéré comme un étudiant international. Non. Tu n'es pas un étudiant international, tu es considéré comme quelqu'un de la maison et tout. Donc, tu peux repartir à l'école. Le deuxième avantage administratif ou financier, entre guillemets, quand tu viens aux États-Unis en tant que gagnant de la DV Loterie, tu as le droit de travailler. Tu n'as pas besoin d'aller appliquer pour un work permit, pour ceci, cela, aller voir un avocat, non. Dès que tu arrives, même avec ton passeport, avec le visa qui est sur ton passeport, parce que très souvent, on écrit sur le visa que le visa qui est sur ton passeport peut te servir de I-154, je crois que c'est I-154, pendant un an. Donc, même si ton Social Security tag, juste avec ton visa immigrant pendant la première année, tu peux déjà aller travailler. Tu n'as pas besoin d'aller appliquer chez un avocat pour avoir un work permit ou quoi. Donc, c'est l'avantage que tu as. Le troisième avantage que tu viens aux États-Unis par le biais de la DV Loterie, c'est que tu peux toi-même, tu peux acheter ta maison ici, tu peux louer ton appartement. Donc, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un, tu peux faire tes choses toi-même. Quatrième avantage ou administratif, quand tu arrives aux États-Unis par le biais de la DV Loterie, tu peux aller appliquer pour les aides du gouvernement, si tu veux peut-être l'eau, l'électricité, payer ton loyer ou bien aller appliquer pour les banques
pour la nourriture. Les gens qui partent prendre la nourriture, là, si tu as la famille, pour aller prendre la nourriture, tu peux aller prendre la nourriture. Et donc, un 5, c'est quoi? C'est tout. C'est-à-dire que tu as tous les droits. Tu as tous les droits comme un... Oh, les cheveux me dérangent. Tu as tous les droits comme un citoyen américain. Sauf que tu ne peux pas voter et tu ne peux pas faire certains boulots liés au gouvernement. J'ai oublié. Le 5e avantage quand tu vas aux États-Unis par la Green Card ou la Devil Lottery, c'est que tu peux intégrer l'armée américaine. Oui, tu n'as pas besoin d'être citoyen américain pour intégrer l'armée américaine. Si tu es venu aux États-Unis avec ta Green Card par la Devil Lottery, tu vas intégrer, tu peux intégrer, si tu remplis les conditions physiques et tu passes le test d'asthme, tu peux intégrer l'armée américaine. Donc, voilà. Je crois que c'est tout, parce qu'il n'y a pas un traitement de faveur qui t'a accordé juste parce que tu es gagnant de la Devil Lottery. La seule chose, la seule opportunité que les États-Unis te donnent, c'est de vivre aux États-Unis comme si tu es né et as grandi ici. Donc, tu as les mêmes droits que tout Américain lambda, tout citoyen américain lambda, sauf que tu n'as pas le droit de voter et tu n'as pas le droit de faire les boulots du gouvernement. Certains boulots du gouvernement, on appelle ça les federal jobs. C'est-à-dire, il y a certains boulots du gouvernement qui on demande d'être, il faut être citoyen américain. Mais en dehors de ça, tu peux faire comme tout le reste des Américains. Les gars, en dehors du fait de ne pas voter ou alors de ne pas faire les boulots liés, réservés uniquement aux citoyens américains, tu peux tout faire ici. Tu peux rentrer à l'école, tu peux rentrer dans l'armée, tu peux aller travailler où tu veux, sauf les boulots du gouvernement. Tu peux entrer à l'armée et tout. Et l'avantage quand tu entres dans l'armée, après 1 an, tu deviens citoyen américain quand tu entres dans l'armée. Donc, tu peux tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement de faveur qu'on va t'accorder. Alors, les Stétois et les Stétoises, les gagnants de la Devil Lottery qui viennent aux États-Unis via le biais de la Devil Lottery et une Green Card, n'ont pas un traitement de faveur une fois sur le territoire américain. Il n'y a pas un boulot que les États-Unis vont leur donner parce qu'ils ont gagné la Devil Lottery. Il n'y a pas une maison qui vous attend ici. Non. Quand vous avez gagné à la Devil Lottery, la seule chose que le gouvernement américain vous donne, c'est le droit au sol. C'est un visa immigrant. Il vous donne la liberté, la latitude de vivre, de travailler, de vivre, de respirer aux États-Unis comme vous voulez. Vous pouvez aller à l'école, travailler, entrer dans l'armée, entrer et sortir des États-Unis. Si vous voulez rentrer au pays, vous revenez. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est voter et de travailler pour certains boulots dans le gouvernement. C'est tout. C'est tout. Donc, les amis, il n'y a pas un traitement de faveur qui vous attend ici. Que bon, comme tu as gagné la loterie américaine là, il y a un boulot qu'on va te donner. Dès que tu arrives aux États-Unis, ils te donnent le boulot, ils te donnent la maison. C'est faux. Toi-même, tu vas chercher la maison où tu vas habiter. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un hébergeur. Quand tu es gagnant de la Devil Lottery, tu dois chercher ton hébergeur. Pour ceux et des pays qui sont assujettis à pouvoir trouver un sponsor, tu dois trouver ton sponsor. Quand tu arrives ici, toi-même, avec tes papiers, tu pars chercher ton travail. Quand tu arrives ici, toi-même, tu pars t'inscrire à l'école si tu veux ou si tu ne veux pas. Si tu ne veux pas payer l'école, tu appliques pour le FAFSA. L'État va payer l'école pour toi comme pour tous les autres citoyens américains. Tu n'es pas considéré comme un étudiant international. Donc, les amis, venir aux États-Unis en tant que gagnant de la Devil Lottery, vous n'aurez pas une maison gratuite ni un boulot gratuit. Non, vous avez tous les droits comme tout autre citoyen américain lambda. Sauf que vous ne pouvez ni voter, ni travailler pour certains boulots du gouvernement. C'est tout. Le reste, vous arrivez sur le territoire. La chance qu'on vous donne, c'est de venir légalement sur le territoire, vous installer, vous commencez à vous battre. La vie, c'est la bastonnade. La vie, c'est la bastonnade. So, guys, encore une autre petite capsule comme ça. C'était tout pour répondre à cette question. Est-ce que, en tant que gagnant de la Devil Lottery, une fois sur le territoire américain, on va me donner une maison, un boulot, l'État va me prendre en charge? Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande pour certains pays, vous demandent un sponsor. Parce que les États-Unis veulent se rassurer qu'une fois sur le territoire, vous ne serez pas une charge publique pour le gouvernement américain. Donc, les amis, soyez rassurés quand vous allez venir, vous allez chercher le travail, ok? Vous allez habiter, vous allez payer vous-même votre loyer, ok? D'accord.
So, les toi, c'était tout pour cette petite vidéo comme ça là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner massivement sur ma chaîne et à partager mes vidéos. On se prend à la prochaine édition sur cette même chaîne. Ciao, bye bye!